Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. C'était inattendu. Banque El Maghreb opte pour un changement des taux. Pour sa réunion trimestrielle, le Conseil de la Banque centrale marocaine crée la surprise. Il décide d'abaisser le taux directeur d'un quart de point. Il passe de 3 à 2,75%. Alors pourquoi cette décision? Eh bien, Banque El Maghreb parle de plusieurs facteurs. Le faible rythme de croissance des activités non agricoles en est un. Cette réduction du taux directeur intervient aussi dans un contexte caractérisé par une amélioration des réserves internationales. Pour ce qui est des principaux indicateurs, Banque El Maghreb livre son pronostic de croissance pour 2014. Et pas de grande surprise cette fois, elle se limiterait à 2,5%. La progression du PIB non agricole serait de 3%, tandis que pour la valeur ajoutée agricole, un repli de 2,5% est attendu. En revanche, la Banque centrale rassure sur le taux d'inflation. Il devrait rester maîtrisé à 0,7%, et ce tout en tenant compte la hausse des prix de l'eau et des tarifs d'électricité. Justement, l'eau et l'électricité dopent l'indice des prix. Le Haut Commissariat au Plan vient de publier les derniers chiffres sur la consommation. Et on retient le panier de la ménagère est toujours plus cher. Les prix des produits de consommation grimpent de nouveau. Le portefeuille de la ménagère va donc encore souffrir. L'indice des prix a progressé de 0,6% entre juillet et août dernier. Et selon le HCP, cette évolution s'explique par une augmentation de l'indice des prix des produits alimentaires. Cette hausse concerne particulièrement les légumes. Pour ce qui est de la répartition géographique, Al-Husseima, Agadir et Casablanca sont les plus touchés par cette hausse. La période de la publication des résultats semestriels se poursuit toujours. On s'intéresse ce matin au secteur bancaire. Le premier semestre aura finalement été celui de la performance pour le groupe BCP. La Banque centrale populaire vient de rendre public ses résultats financiers et on retient un résultat net part de 1,1 milliard de dirhams. La tendance est aussi à la hausse au niveau de l'activité commerciale. Un produit net bancaire de 7,5 milliards de dirhams, un chiffre en forte progression par rapport à 2013. Dans l'ensemble, le groupe a su consolider sa position au sein du système bancaire national. Pour plus de précision, on écoute Mohamed Ben Chaboun, le président directeur général du groupe. Durant le premier semestre de cette année, nous avons enregistré au niveau du groupe Banque Populaire des résultats globalement satisfaisants, aussi bien au niveau des indicateurs d'activité qu'en termes de résultats. La contribution de nos principales filiales, et notamment celles présentes en Afrique, a été importante. Pour ce qui concerne nos activités au Maroc, dans le domaine des dépôts de la clientèle, le groupe a poursuivi sa politique en matière d'extension du réseau, puisque nous avons ouvert 114 agences en l'espace d'un an. Nous avons recruté plus de 400 000 clients, le portefeuille s'établissant désormais donc à 4,7 millions de clients. Pour ce qui concerne les crédits, nous avons enregistré une évolution plus importante que celle des autres banques de la place, et notre part de marché ayant augmenté de 55 points de base. La Casablanca Finance City, une place financière qui attire de plus en plus les entreprises et les multinationales. Eh bien, cette plateforme vient d'être consacrée et figure désormais dans le classement des places financières mondiales. La Casablanca Finance City occupe le 51e rang du palmarès. Elle gagne ainsi 11 places et sur le plan continental, elle arrive à la deuxième marche du podium. Rappelons que ce classement est établi en fonction d'un critère principal, la compétitivité. Les énergies renouvelables sont en plein essor au Maroc, aussi bien le solaire que l'éolien. Des champs d'éoliennes tournent déjà à plein régime. C'est le cas du parc d'Arfenir. Il fait partie de 3 projets initiés par Nareva Holding dans le sud-ouest marocain. Il compte une 60aine de turbines et le chantier de son extension est déjà en marche. General Electric a annoncé la fourniture de 56 éoliennes, une extension qui permettra de doubler la capacité de production du parc. Elle devrait passer de 100 à 200 MW. L'énergie qui sera générée sera fournie aux entreprises industrielles via un contrat d'achat d'électricité. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.